Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et je reprends un petit peu la jeune fille aux gants que j'avais avec New Craft Day. C'est une 11 CT en 50 par 50 et j'ai finalisé là pour égaliser ici. Là, et là j'ai remis un peu le tambour pour essayer de faire un peu de l'intérieur du tambour. Et je changerai de toile soit après, soit demain. Mais il va falloir que je change de toile. Il va falloir que je fasse... que je me fasse violence, on va dire, pour changer de toile. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à changer de toile tous les jours. J'aime bien rester 2-3 jours sur la même toile. En général, il me faut ouais, 2 jours pour faire l'équivalent du tambour. Hein. Moi, là, je vais partir de là. Je vais faire juste de là jusqu'à là. Et puis, je vais aller jusqu'à là. Donc, bon, si j'arrive à le faire là, tant mieux. Sinon, tant pis. Je vais chercher mes filles dans une petite demi-heure. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo. J'ai pas pu faire avant pour la simple et bonne raison. Donc dans tout ça, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, fatiguée, douloureuse, mais ça va. C'est ce que je disais encore à mon mari hier. Heureusement que j'ai quand même mes loisirs créatifs pour me tenir. Parce que pendant que je fais ça, je pense nettement moins à mes douleurs. Moins parce que mes douleurs sont toujours là et elles seront toujours là. Mais moins parce que voilà, je mets les couleurs et puis je peux penser à autre chose. À admirer le rendu voilà, que ça fait. Voilà. Donc, ouais, heureusement que j'ai quand même mes loisirs créatifs, mes vidéos et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah oui, alors, ce matin, ça a été... Ce matin, je devais être en sortie avec Lilou, accompagner Lilou pour ce qu'ils appellent le permis vélo. Et ça n'a pas été le cas, ça a été annulé puisque le policier avait une réunion en préfecture. Enfin, voilà, donc ça a été décalé. Donc j'ai la date, c'est bon, c'est noté dans mon agenda. Et c'est noté dans ma tête. Bon, je l'ai noté dans mon agenda parce que je sais très bien que je vais oublier. Voilà. Ensuite, je suis rentrée, voilà, j'allais pas... Donc, je suis rentrée et j'ai voulu aller à mon rhumato chercher mon dossier qu'elle m'a rempli, sauf on s'est payé porte-monnaie. Donc, demain, j'appellerai la secrétaire pour savoir si elle travaille le jeudi. Si elle travaille le jeudi, j'irai chercher mon dossier le jeudi, sauf si... j'accompagne Manon en sortie scolaire et ça je le saurai demain midi. Sinon j'irai le chercher vendredi. Je vais pas me prendre la tête sans ces temps. Donc j'ai fait ça. J'ai été à U faire deux trois bricoles parce que mon mari va aux courses demain. 2-3 bricoles et j'ai été à Action, j'ai pris une petite pelote de laine et du fil à broder, les couleurs flashy et pastel, et j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des mini pelotes là qui font par 6 par 6 qui font par 6. J'ai pris ça. Donc j'ai pris ça et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis cet après-midi, on a fait la liste de courses, hein, puisque mon mari va aux courses. Alors, pendant qu'on faisait la liste, moi j'avançais mon gant, hein, parce que je voulais pas perdre de temps, donc j'avançais mon gant. Et voilà, donc mon mari va aux courses demain matin tout seul. Demain après-midi, selon comment mes douleurs sont, j'irai certainement avec lui. Et mercredi, c'est collège mort pour Lucas. Donc j'ai dit, écoute, collège mort, tu n'y vas pas. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Il est tout seul à se lever. Pour une fois, il n'ira pas. Alors, ils font collège mort pour la simple et bonne raison. Et je les comprends. D'ailleurs, il faut que je regarde le papier, savoir c'est quand la réunion. Et je suis d'accord parce qu'en fait, ils veulent, à partir de septembre, mettre les gamins par groupe. En fait, ils veulent classer les gamins par groupe. Les faibles avec les faibles, les moyens avec les moyens et les plus forts avec les plus forts. Comment un faible, entre guillemets, va pouvoir se sortir de ça s'il reste avec d'autres faibles. Façon de parler, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça qu'ils veulent faire les groupes. Et
en français et en maths, ils veulent faire des choses comme ça. Moi, je me dis, alors je suis peut-être toute seule à penser comme ça, je me dis que l'élève ne comprend peut-être pas ce que le prof veut lui dire, mais si c'est un autre élève qui lui explique, ça passerait peut-être mieux, en fait. Des fois, Lucas, des fois, c'est ça. Il comprend pas ce que le prof va lui dire. Si c'est un copain, un camarade qui lui explique, eh ben, il va comprendre. Bah, parce que c'est des mots à eux, en fait, tout simplement. Donc, et ça, ils veulent faire ça dès septembre. Ils veulent sucrer des postes. Alors, ils sont déjà en train de se plaindre qu'en septembre, il y aura des professeurs en moins. Donc, faudra m'expliquer comment ils vont vouloir faire les groupes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, les classes par niveau, supprimer des matières. Ah oui, et les profs de maths et de français ne pourront pas, alors ça j'ai pas tout compris, les profs de maths et de français ne pourront pas être professeur principal s'ils ne connaissent pas l'élève. D'accord. Quand les gamins ils rentrent en sixième, ils connaissent pas le gamin et pourtant ils se mettent bien prof principal. Voilà. Donc je comprends pas. Alors je comprends pas. Je regarderai c'est quand la réunion et selon comment je suis, j'irai certainement pour comprendre un peu plus de choses parce que là, je vous avouerai que ça me met un stress quand même parce que il y a aussi le truc, si t'as pas le brevet, tu restes en troisième. Donc tu peux choisir ton lycée, mais si t'as pas le brevet, tu resteras en troisième. Alors je dirais pas que je suis inquiète pour Lucas. Lucas, quand il veut, il peut. Mais comme il est dans une passe où il ne veut pas, bah, il ne fait pas. Donc c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Et je me dis que bah, l'année prochaine c'est troisième et que bah, s'il est comme ça va être compliqué. Donc moi je tiens pas à ce qu'il refasse sa troisième sous prétexte qu'il a raté le brevet. Vous voyez? S'il doit faire ça, s'il doit refaire sa troisième, c'est vraiment parce qu'il a de grosses lacunes. Lucas n'a pas de lacunes, enfin, il a des lacunes comme je pense pas d'autres enfants. Mais ces lacunes, c'est surtout dans les matières scientifiques, donc les maths, la SVT, la chimie. Le reste, il est très bon. Il a 14, 26 de moyenne générale. Le reste, il reste très bon. En espagnol, il a 18, en anglais, il a 15. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. C'est vraiment les matières scientifiques qui le bloquent. Alors, à la limite, hein, si par groupe... Moi, le pire, c'est que je comprends pas pourquoi ils veulent faire ça, parce que des fois, ils sont en groupe. Des fois, la classe est coupée en deux. Pendant qu'il y a la moitié de la classe qui est en maths, l'autre moitié est en français. Vous voyez? Donc, ils font déjà plus ou moins ça. Mais là, en fait, ils veulent faire une classe par niveau. Donc, la classe, entre guillemets, des faibles, les moins bons et les bons, en fait. Mais non, ça marche pas comme ça. Tu vas pas venir différencier les gosses, en fait. Et là, c'est vraiment n'importe quoi. Différencier les gosses, il n'y a pas... Il n'y a pas assez de discrimination déjà comme ça sur les tenues, sur ce que le gamin a et n'a pas ou quoi que ce soit, sans pour autant venir faire une différence de niveau en classe, quoi. Non, mais là, franchement, là, ça devient vraiment n'importe quoi et compliqué. Les professeurs non remplacés, bah, je suis pas étonnée, puisque déjà, même en maternelle, sont pas capables d'avoir un remplaçant ou de trouver un remplaçant quand la maîtresse en grande section a un jour sur l'école en formation. Moi, quand je vois le mot absente tel jour, entre parenthèses, elle écrit formation, pas de remplaçant, je suis désolée, une formation, c'est prévu. Donc, tu sais que tu dois avoir enfin, ta formation est prévue, donc tu dois avoir au minimum un remplaçant en fait. Remplaçante, peu importe. Mais tu dois prévoir en fait les choses. Enfin, moi, je comprends pas. Mais moi, j'ai une nièce hein, qui veut être maîtresse. Alors, non, attendez, parce qu'elle voulait faire les maternelles. Et maintenant, je crois, elle veut faire les primaires, mais pas les CM1, CM2, à partir du CP, CE1, des trucs comme ça. Et franchement, quand je vois les années d'études qu'elle a déjà sur elle et qu'il lui reste encore 2 ans, il lui reste encore 2 ans à partir de septembre. Elle a 19 ans, elle va prendre 19 ans, donc vous comptez. Elle a lâché le collège 14 ans. Ouais, 14 ans. Ouais, elle est de fin d'année, elle est de juin. Ouais, 14-15 ans, donc
15, 16, 17, 18, 19. Elle a déjà 5 ans d'études derrière elle. Et lui faut encore 2 ans d'études. Franchement, au bout d'un moment, je veux bien comprendre, hein, que pour certains boulots, il faut du temps, enfin, il faut du temps d'études, hein. Mais au bout d'un moment, faut pas prendre pour ce qu'il est. Enfin, ça, 7 ans d'études pour être maîtresse, ok. C'est pas l'année dernière qu'il faisait des jobs, des dettes jobs là pour devenir professeur, même si t'as pas les diplômes pour. Ah, désolé. Pourquoi faire autant d'années d'études à des personnes qui veulent réellement devenir prof et avoir le diplôme pour devenir prof, sachant que ça n'a rien changé, hein. Parce que moi, je vois Tom en lycée pro, le prof est absent, il n'est pas remplacé. Ils mettent d'autres cours à la place. Lucas, la semaine dernière, n'a pas manqué mieux que d'avoir... non, pas la semaine dernière. La semaine avant les vacances, a pas manqué mieux d'avoir, 3 heures de musique dans la même journée, parce qu'il avait le prof de maths et le prof de français qui n'étaient pas là. Je suis sûre que dans la salle des maîtres, des profs, il y a bien un professeur de maths ou de français qui a creux, qui aurait pu prendre la classe là au lieu de leur mettre musique. Je suis désolée, pour moi la musique c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qu'ils vont avoir dans le brevet. Les gamins en France ils ont pas le niveau en ci, ils ont pas le niveau en ça, mais ils sont pas aidés, hein. Franchement ils ne sont pas aidés. Moi je suis désolée. Lucas cette année a la même prof de français que Tom a eu en 5e. La prof elle est jamais là. Elle est malade. Je veux bien comprendre, elle est malade. Je veux bien le comprendre. Déjà, je l'ai vue. Je suis persuadée qu'elle est en âge d'être en retraite. Déjà. Donc, malade, ok, je veux bien comprendre, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Quand tu sais que tu as un professeur qui est souvent absent, essaye toujours au moins d'avoir un petit truc sous la main. Parce que quand Tom a fait sa 5e, la prof était souvent absente. Donc, pour rentrer en 4e, il n'avait pas le niveau 5e en français, pour vous dire. Hein. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui font que ça s'effondre au plus haut point et ça devient catastrophique, ça devient du n'importe quoi. Moi, je sais que Lucas a été blasé quand même d'avoir 3 heures de musique dans la même journée. Et je le comprends, parce que pendant 3 heures de musique, avec ce prof-là, ils ne font rien. C'est lui qui chante, les élèves écoutent, ou il travaille avec les élèves qui font chorale. Ceux qui font pas chorale, bah... Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça va pas bien, l'éducation nationale, mais j'ai pas l'impression qu'ils font grand-chose pour arranger les choses, hein. Moi, la principale avait dit à Tom, si tu trouves pas de lycée pour le septembre, pour faire ta première année de lycée, tu seras obligé de refaire ta 3e, mais tu la feras pas ici, parce que j'ai plus de place. Bon, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tom avait marqué que 3 lycées. En fait, il faut mettre une bonne liste quand même. Il faut mettre plusieurs choix. Et Tom avait marqué que 3 lycées et 3 lycées dans le même domaine, en fait. Donc, s'il était pris dans aucun des 3 lycées, il fallait qu'il fasse qu'il refasse une 3e. Bon. Grande chance pour lui, il a été pris dans son premier choix. Mais voilà, c'est plein de trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs, c'est pas... Je sais pas, je comprends pas. Et je crois que plus on va avancer dans le temps, pire ça va être. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, ce matin, je devais être en sortie. J'y suis pas allée parce que c'est annulé. Jeudi, je serai demain midi, donc mardi, si j'accompagne ou pas. Puisque, alors ça c'est pareil, ça me fait rire. Il n'y a aucun parent qui peut se libérer pour les sorties bibliothèque, forêt, ou quoi que ce soit, hein, les petites sorties qui ne plaisent pas, inintéressantes. Par contre, pour des sorties, les grandes sorties comme ça en fin d'année, là, bizarrement, tous les parents peuvent se libérer. Il n'y a pas... Y a pas un petit problème là? Tu peux pas te libérer pour les mini-sorties, mais pour la grande sortie de fin d'année, tu peux te libérer, toi. Donc je serai demain midi, parce que la maîtresse de Manon m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de parents qui avaient demandé. Donc elle allait voir avec le directeur, parce qu'il y a peu de place, et peu de place dans le bus, et et beaucoup de parents qui veulent y aller. Donc
Voilà quoi, enfin ça c'est pareil, ça c'est des choses qui me mettent, hors de moi. Hors de moi, hors de moi. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc mercredi, Lucas, genre, demain il y a des grèves. Lucas, mercredi, collège mort. Donc j'ai dit d'office, tu vas pas. Voilà, je vais le laisser dormir. Jeudi, bah, soit je suis à la maison, soit je suis en sortie toute la journée avec Manon. Vendredi, bah, j'irai chercher mon dossier si j'ai pas pu y aller jeudi. Puis oui, ce week-end, je reste à la maison parce que ce matin, je devais accompagner Lilou. Bon, au final, ça a été annulé. J'avouerai que ça m'a un peu arrangé puisque j'ai les jambes en compote. À midi, j'ai pas pu emmener Manon à l'école. Donc ce soir, je lui ai promis d'aller la chercher. Donc il faut que j'irai la chercher. Ensuite, demain matin, mon mari va aux courses. Il y va. Moi, je vais pas. Mais en fait, on fait 2 magasins pour faire les courses. Et l'après-midi, j'ai dit, je vais voir comment je suis. C'est pareil, Lucas, demain, il a qu'une heure de cours le matin. Il fait 9h, 10h et rentre. Et il reprend à 14h, 14h35 pour finir à 15h35. Alors, c'est pareil, franchement. Et encore, comme il y a grève, c'est 2 heures de français. Si la prof de français a fait grève, elle n'a pas cours. Tout simplement. Et comme les professeurs ne sont pas obligés de prévenir les élèves, et cette prof-là a le don de soit dire oui, oui, je viens, et au final, elle ne vient pas, ou de ne rien dire du tout et de leur dire bah, vous verrez bien, les gamins se déplacent et elle n'est pas là. Alors, autant vous dire que c'est déjà une prof qui a 15 minutes de retard à chaque début de cours, enfin, quand à 8h30, à 1h20, et entre les récrés. Donc, les gamins, au bout de 15 minutes, ils se font des fausses joies. Donc là, en fait, ouais, ça va être compliqué encore, ça, je le sens. Ah, là, 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 là. Je vous jure, moi, c'est des trucs qui me dépriment. Donc là, Lilou, sa sortie s'est décalée. Ça, c'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, là, faut que je me repose parce que c'est vrai qu'on a eu un grand week-end et j'ai pas pris le temps de me reposer. Donc là, j'ai dit à mon mari, repos. Il m'a dit, allez, cours, j'y vais tout seul, je m'en fiche. Et puis j'ai dit repos. Donc ce matin, j'ai été à Action chercher ce qu'il me fallait. Parce que moi, je prends les lingettes pour ma fille. Enfin, pour les filles, enfin, pour tout le monde, quoi. J'aime bien les petites lingettes bébés. Et puis j'ai dit comme ça, j'ai pas besoin de revenir pendant le mois. Comme ça, je suis tranquille. Mes petits traits obliques, là, rouges. C'est à la fin, ça. 33. Ouais, comme ça, je suis tranquille. J'ai pas besoin de retourner à Action. Sauf si je vois qu'ils ont qu'ils ont sorti l'étoile. Mais même ça, j'ai dit à mon mari, je crois que les achats, je ferai les achats que vraiment si j'ai besoin. Bon, je prendrai une toile parce que j'ai dit à Manon qu'on la ferait ensemble. Mais voilà. Mais là, pour mes fils, je voudrais trouver un fil différent. Mais que je trouverai en mercerie. Mais le lundi, elle est fermée. Et ça, je demanderai à mon mari qui s'arrête demain, s'il a le temps. Si elle a, c'est bien. Si elle a pas, tant pis. Sinon, je me débrouillerai autrement. Mais sinon, voilà, c'est tout. J'ai dit, je pense que je vais faire un truc comme ça parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que je stocke. Mais j'ai tellement de stock que j'ai même pas assez de ma vie pour tout faire, en fait. Donc, j'ai dit à mon mari, achat utile. Je sais pas pourquoi il m'a regardé la rigoler. Je crois qu'il m'a pas cru. C'est pareil, j'ai dit à ma belle-sœur parce que j'y ai donné des petites toiles et elle en a fini une. Donc elle m'envoie la photo, puis j'ai dit ah ouais, trop bien, ça rend super bien et tout, les couleurs en plus elles sont belles. Et puis je lui dis oh là c'est parce qu'il y a le Stitch Mania machin et puis que je le fais. Je dis oh le mois prochain je diminue mes toiles et elle m'envoie un message mort de rire. Tu dis pas ça chaque mois, puis je dis ah ouais non mais là c'est trop là. Qu'est-ce que j'ai fait?
Je dis non, là, c'est trop. À rigoler. Bizarrement, elle me croit pas non plus, mais je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, je crois que je vais aller repiquer mon aiguille à l'envers. Tu vas par où? Puis je peux même pas... Ah. Donc ouais, je comprends pas. Mon mari et ma belle-sœur ne me croient pas. Non. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils me croient pas. En plus, ce que j'ai fait, ça va pas, parce que ça me fait... Donc ouais, je vais faire... je crois que je vais faire des achats utiles maintenant. Vraiment ce que j'ai besoin. Parce que j'ai trop de stock en tout et n'importe quoi. Et au final, bah, y a rien qui avance. Donc... Hop, là j'aimerais bien finir ce qu'il y a dans le tambour. Hein, ce qui... Bon après c'est beaucoup bloc, donc c'est possible. Mais... Lilou demain a une évaluation en histoire qu'elle a déjà révisée pendant son week-end. Là, c'est tout le week-end là depuis mercredi. Elle a révisé mercredi. Elle a lu mercredi, elle a relu jeudi, elle a relu vendredi, elle a relu samedi et elle a relu hier dimanche. Donc, autant vous dire que je me fais pas de soucis pour elle, mais elle va certainement avoir d'autres devoirs comme dictée. En général, il met dictée. Qu'est-ce qu'il met? Il nous relire la leçon sur le futur. Et puis, il met pas trop de devoirs, ce maître-là. Il est plutôt bien, en fait. Quand il met plus de... Quand il met 3-4 devoirs ou un peu plus, c'est qu'il n'a pas pu avancer dans la journée parce que bah, les gamins étaient excités ou quoi que ce soit. Sinon, il met que 2-3 devoirs. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc, pas beaucoup de devoirs. Donc, ça blesse. Donc, quand c'est comme ça, Lilou fait son goûter, ses devoirs, sa douche, elle prépare ses vêtements pour le lendemain. Puis après, elle est posée, elle fait ce qu'elle veut. Donc, ça, c'est bien. Pas beaucoup de devoirs, ça, c'est très bien. Hop. Pas beaucoup de devoirs, ouais, ça, c'est... Hop, ce soir, il faut que je lise le livre que Manon a rapporté de l'école. Choupi ne veut pas se coucher. Hop, donc je vais lui lire avant qu'elle se couche. Une fois qu'elle sera dans le lit, hein. Je vais lui lire ça. Et puis... Ah ouais, elle voulait faire des perles après. Après, elle va faire un peu de perles. Moi, je vais continuer un peu ça. Je vais pas mettre dans le canapé parce que j'avouerai que ce matin, j'étais dans le canapé, ça allait. À midi, j'étais dans le canapé, ça allait plus. Je m'endormais. Donc, je vais pas mettre dans le canapé. Déjà, je vais rentrer de l'école. Je vous avouerai que je vais me mettre en pyjama. Pourtant, je suis en survêt pour être bien. Mais je vais me mettre en pyjama pour être encore plus à l'aise. Et ouais. Parce que là, ça va. Mes douleurs sont là. Donc, on verra. Donc, bah, écoutez. Moi, le temps que je range, que je ramène tout ça dans ma pièce, que je remette mes chaussettes et mes chaussures, que je remette mon pull, il sera l'heure d'aller chercher mes cocottes. Donc, je vais vous laisser là. Je vais aller chercher mes filles et je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!